Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs musulmans et mes chers frères et sœurs, j'espère que vous allez tous bien. Et aujourd'hui, nous allons parler du sujet orphelin. L'islam protège beaucoup les orphelins. Les enfants d'aujourd'hui sont les piliers de la société future. Et c'est les enfants d'aujourd'hui qui permettent de fonder l'avenir de demain. Donc, pourquoi ne pas protéger les orphelins? Les orphelins n'ont pas demandé à perdre leurs parents. Et c'est Allah qui les a pris les parents. Et c'est Allah qui dit aussi de protéger les orphelins. Mais prendre soin des orphelins est une grande vertu. Et c'est pour cela que Allah, dans sa miséricorde, a dit dans la sourate Al-Baqarah, la sourate 2, il dit, dans le verset 220, sur ce monde et sur l'au-delà, et il t'interroge au sujet des orphelins. Dis, leur faire du bien est la meilleure action, si vous voulez mener à eux. Et encore, Allah va plus loin dans la sourate Baqarah, dans le verset 215. Il interroge, qu'est-ce qu'on doit dépenser? Dis, ce que vous dépensez de bien devrait être pour les pères et mères, les proches, les orphelins, les pauvres et les voyageurs indigents. Et on peut se demander encore, un orphelin qui ses parents lui ont laissé de l'héritage, qu'est-ce qu'on fait? C'est pour cela que Allah a répondu dans la sourate 4, le verset 2. Il dit, et donnez aux orphelins leur bien. Ne substituez pas le mauvais au bon et ne mangez pas le bien avec les vôtres. C'est vraiment un grand péché. Il ne faut jamais manger les biens de l'orphelin et il ne faut jamais manger l'héritage d'un orphelin. Et on peut se demander, un orphelin que ses parents lui ont laissé une richesse et que la personne qui s'occupe de cet orphelin-là est pauvre. Comment la personne va faire pour subvenir aux besoins de l'orphelin, sachant qu'elle-même n'a pas d'argent pour subvenir à ses propres besoins? Et Allah nous répond dans la sourate, et c'est pour cela que Allah a répondu dans la sourate Al-Nisa, dans le verset 6. Il dit, et éprouvez la capacité des orphelins jusqu'à ce qu'ils atteignent l'aptitude au mariage. Et si vous ressentez en eux une bonne conduite, remettez-leur leurs biens. Ne les utilisez pas dans votre intérêt avec gaspillage et dissipation, avant qu'ils ne grandissent. Quiconque est aisé, qu'il s'abstienne d'en prendre lui-même. S'il est pauvre, alors qu'il en utilise raisonnablement. Et lorsque vous les remettez leurs biens, prenez des témoins à leur encontre. Mais Allah suffit pour observer et compter. C'est-à-dire que tu peux avoir un orphelin chez toi, que ses parents lui ont laissé beaucoup d'argent et beaucoup de biens, mais que tu n'arrives pas à t'occuper. De cet orphelin-là parce que tu as un état de dira et tu n'as pas assez d'argent. Donc, cet orphelin a une richesse, un héritage. Tu peux utiliser un peu de cet argent-là, mais de façon raisonnable, pour des choses vraiment nécessaires. Ça veut pas dire qu'il faut être paresseux, non. Mais s'occuper d'un orphelin est vraiment une bénédiction. S'occuper d'un orphelin donne des mérites. Et tout le monde cherche des hasanat auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'il fasse de nous des musulmans purs et sincères, et qu'il nous accorde le chemin de la vérité, le chemin de l'islam véritable. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.